personne d'autre que nous fait l'expérience de notre perception de la réalité. On n'a pas besoin de rester fidèle à notre façon de regarder le monde jusqu'à hier. J'ai parlé avec une femme et on parlait d'une expérience sentimentale qu'elle a en cours. Donc cet homme finalement n'est pas ce qu'elle espérait qu'il était. A des comportements par rapport à la relation qui ne sont pas ce qu'elle aurait souhaité. Okay? C'est la même personne qui jusqu'à 24 heures, 48 heures avant, elle a aimé, on va dire, très facilement. Cet basculement et la perception restreinte de l'autre qui devient « il n'est pas ce que moi je souhaiterais » détermine l'expérience relationnelle à suivre. On a bon à dire « mais non, ma perception est celle-là parce que la réalité objective est celle-là », nous sommes responsables de notre perception et responsables du coup de l'expérience qui découle de notre perception, pas de l'autre. Pas de l'autre, pas de la ville où on est. On pourrait discuter les raisons pour lesquelles il faudrait quitter Paris jusqu'à demain matin. Ok, mais je ferai l'expérience de la Paris que je porte dans mes yeux. Paris n'est pas objectivement rien, et tout est son contraire. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour le travail que je fais, pour l'homme que j'ai à côté, pour le lieu de vie, pour mon appartement, pour l'argent, pour mes qualités intérieures. Ça vaut pour tout. Objectivement, aucune réalité est univoque. Est-ce que ça se dit univoque en français? Est un contraste. Et quand je peux voir l'une et l'autre, alors là, je suis appelée au choix de mon regard sur la chose. Je suis appelée, du coup, à choisir mon expérience de cette même chose, mon expérience de Paris. Parce que je pense qu'on peut en avoir 18 différentes. Donc, on va faire un voyage pour activer le cœur sur la présence de ce qu'on aime actuellement dans notre vie, de façon très concrète. Hein? Donc on commencera le voyage par quelque chose qui est facile à aimer. Et souvent beaucoup plus facile à aimer des lieux, la nature, des animaux que des êtres humains. En 3 secondes, dès que j'ai l'image d'un petit chien, mon cœur s'ouvre. Avec un être humain, même les êtres humains que j'aime, est plus contrasté. Il y a tout de suite quelque chose qui ferme. Avec les enfants et les animaux, généralement, on lâche, on ouvre. Les arbres, la forêt, c'est pour ça qu'autant de gens ont besoin d'être en nature. Parce qu'il n'y a pas le danger. Du coup, le cœur, il peut s'ouvrir grand, parce que je n'ai pas peur de ce que l'arbre peut me renvoyer en tant qu'image de moi-même. Et donc là, le cœur se permet d'ouvrir. Mais en réalité, l'abondance qu'on cherche est cette ouverture. Ce n'est pas ce que l'autre me renvoie, c'est ma capacité de rester ouverte, ce qu'on cherche. C'est ça la plénitude, parce que de toute façon, l'amour que l'autre me porte, je ne pourrai jamais en faire l'expérience. C'est à lui, c'est intime, c'est intérieur. Je peux l'imaginer, mais ça sera toujours mon expérience de ce que je crois être sans sentiment. Tout ce dont je ferai l'expérience, c'est ce que me traverse en moi. Et donc, fermer quand l'autre m'a trahi, trompé, il ne veut pas ce que je veux, il n'est pas réciproque dans mon sentiment, en fait, pour moi, est toujours une perte. Est toujours une perte. Parce que moi, j'ai soif de cette plénitude. J'ai soif de l'expérience de l'amour. En fait, je crois que rien d'autre a vraiment du sens ici. Si on ne vit pas l'expérience de l'amour, l'amour dans toutes ses formes, hein, quand on reconnaît la beauté d'un paysage, pour moi, on est dans l'amour. C'est un des visages de l'amour. Quand on le reconnaît dans notre être humain, pareil. Mais ça sera toujours une ouverture aux restrictions internes. Ça n'a rien à voir avec l'autre. J'ouvre, je restreins, je ferme. Et sous ça, on a la main. Mais le vrai danger pour moi qu'on court, et je dirais presque le seul danger qu'on court, est de fermer quelqu'un qui apparaît dans votre voyage. Essayez d'ouvrir grand, en partant par les choses qui sont simples de cet être à aimer. Ça peut être un moment, un souvenir, ça peut être une certaine façon. Vous verrez, très vite arrive le contraste,
arrive le barrage, ce qui fait que je restreins, que je peux aimer, mais pas trop par contre, parce que c'est dangereux. Si je me laisse aller grande ouverte, qu'est-ce que l'autre va faire de moi? C'est un peu ça, hein, la peur qu'on a derrière. Mais en fait, l'autre, il ne peut pas extraire notre capacité d'amour. Il n'a pas ce pouvoir. Donc, il n'y a pas de danger. Le danger est que nous, pour la peur qui est fermant. C'est une chose que nous faisons toute seule. Ok. Stop. C'est parler.